Toute cette semaine, j'aurai le plaisir de vous accueillir pour une série de réflexions, une série de pensées qui nous mèneront tous ensemble vers la Pâque. Cette série s'appelle En route vers Pâques et j'espère que ce sera pour vous d'une grande bénédiction. Je vous en prie, partagez ces messages au plus possible. Partagez-les avec des frères et des sœurs avec qui vous priez. Cela sera juste une introduction de réflexion et de méditation pour vous, une bénédiction pour votre maison. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue sur Reviens à ses pieds. Je suis le prophète Marc. Cette semaine est la semaine que nous appelons communément dans l'Église chrétienne en général la semaine sainte. C'est la semaine dans laquelle nous commémorons la souffrance, la mort, la crucifixion, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine est composée de jours particuliers qui sont généralement appelé le vendredi saint, le jeudi saint, le samedi, alors pour les frères et sœurs catholiques qui me regardent, qui est appelé le samedi Gloria. Je sais que dans les îles, on appelle ce samedi le samedi Gloria. C'est le samedi où on peut, je crois, le samedi ou le dimanche, où on peut chanter finalement gloire à Dieu, Gloria, parce que pendant les 40 jours de carême, dans la liturgie de l'Église catholique, certains chants ne sont plus chantés, on ne chante plus Alléluia, on ne dit plus gloire à Dieu ou Gloria, mais plutôt Hosanna et autre chose. Et bien sûr, le dimanche de Pâques. Donc toute cette semaine est une semaine sainte qui se veut sainte parce que nous commémorons la souffrance, la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vraiment eu à cœur cette année de vous accompagner et dans cette démarche personnelle que j'ai aussi, qui est de méditer sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Cela est très important. Donc, chaque jour, nous allons nous retrouver sur la chaîne Reviens à ses pieds. Restez vraiment connectés, activez la cloche de notification afin de recevoir les messages. Et bien sûr, ils sont en ligne, vous pourrez vous rattraper, vous pourrez les regarder. Mais ce qui serait vraiment super, c'est que chaque jour, vous puissiez vous connecter et ensemble, que nous puissions méditer sur la parole de Dieu. Ce que nous allons prendre comme appui, ce sera simple. On n'ira pas tellement en profondeur, nous resterons en surface et ce sera après à vous de le faire dans votre maison, avec votre groupe d'amis, vos frères et sœurs en Christ, ou de manière personnelle ou en famille. Partagez sur ces idées de méditation qui vous sont données. Nous allons prendre comme appui les phrases que Jésus a eu à prononcer sur la croix. Et la première que nous verrons aujourd'hui se trouve dans Luc au chapitre 23 et au verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Ce moment est un moment particulièrement difficile pour Jésus, parce qu'il se retrouve enfin à l'endroit qu'il redoutait le plus, sur la croix. Pourquoi je le dis? Pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de cette période qui précède la crucifixion, nous savons que Jésus a eu à se retrouver au mont des Oliviers pour prier pour ce moment vraiment particulier qu'il redoutait. Il s'est retrouvé à faire une prière à Dieu son Père en disant « Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est la seule fois où Jésus a presque négocié avec Dieu en disant « Seigneur, s'il y avait un autre moyen, s'il y avait une autre possibilité, je serais vraiment preneur. » Mais Jésus, étant le Fils de Dieu, soumis au Père, dit « Cependant que ta volonté soit faite et non la mienne, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et Jésus se retrouve à cet instant qu'il a redouté parce que lors de ses prières sur le mont Olivier, la Bible dit que celle-ci était tellement intense qu'il a transpiré des grumeaux de sang. Imaginons la profonde souffrance, la profonde douleur, sachant ce qui arrive. Jésus a prié, il a prié afin de recevoir le plus de force et d'encouragement de la part de Dieu et de voir aussi s'il y avait un moyen, Seigneur, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. La première question, le premier sujet de méditation, quelle est notre attitude lorsque nous savons qu'une épreuve arrive? Quelle est notre attitude lorsque nous savons, par exemple,
qu'un examen arrive ou qu'un un passage particulièrement difficile arrive, quelle est l'attitude que nous adoptons? Voyons, Jésus nous donne déjà ce premier exemple. Il se réfugie dans une prière qui est profonde, qui est intense. Il est au bout de sa vie. C'est l'expression, on dit, il était vraiment au bout de la vie parce que à prier jusqu'à avoir des grumeaux de sang qui coulent sur le front, c'est une intensité que l'on n'a jamais vue sur cette terre. Donc imaginons ce degré de souffrance intérieure qu'il éprouvait à ce moment. La deuxième chose, maintenant, il se retrouve enfin sur la croix et voilà, c'est fait, on y va. Il n'y a plus de moyen de reculer. Il est sur la croix. Il est cloué sur cette croix. La deuxième raison qui me pousse à dire que ce moment est extrêmement difficile pour lui, parce que Jésus subit une chose, l'indifférence du peuple. Alors, vous pourriez me dire, mais Marc, pourquoi l'indifférence du peuple? Parce qu'en fait, ce peuple ne l'a jamais aimé. Oui et non. Bien que ce peuple, c'est pas qu'il ne l'a jamais aimé, mais le peuple n'avait pas de révélation de Jésus. Le peuple suivait Jésus sans révélation. Et la souffrance que Jésus a eue, c'est que le peuple le regardait, se tenait là et ne disait rien. Et si vous vous rappelez bien, quelque temps avant, c'est ce peuple qu'il avait accueilli à Jérusalem, avec des rameaux, avec des branches de palmier, l'avait accueilli en disant « Hosanna, Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, afin que s'accomplisse la parole qui dit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. Ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Et ce peuple s'est mis à glorifier le Seigneur, à chanter. Il y avait une liesse totale, mais il n'y avait pas vraiment de conviction de qui Jésus était. Ils acclamaient Jésus sur la base de miracles. Ils acclamaient Jésus parce que Jésus avait ressuscité un homme qui s'appelle Lazare. Donc ils en ont entendu parler et eux aussi ils acclamaient. Mais ils n'avaient pas de révélation profonde et Jésus se retrouve sur cette croix avec les gens en face de lui. Peut-être qu'il a reconnu deux, trois personnes ou deux, trois familles. Et ce moment était difficile pour Jésus. Cela ne vous est-il jamais arrivé d'être acclamé, encensé? Et les mêmes personnes qui vous acclamaient, les mêmes personnes qui vous encensaient, les mêmes personnes qui vous tapaient sur le dos pour vous dire « Waouh, mais t'es extraordinaire! Oh là là, mais quel charisme! Oh, mais quel courage! Oh, mais tu as vu quand tu es arrivé, ce qui s'est passé? Est-ce que tu... Oh là là, mais quelle beauté! » Ces mêmes personnes qui vous encensent « Ah, mais tu chantes bien! Ah, mais tu sais, toi, tu fais pour être le leader de demain. » Ces mêmes personnes qui vous encensent ou qui vous ont encensé, quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard ou l'année d'après à la même heure, ces mêmes personnes vous regardent dans l'indifférence totale lorsque vous êtes crucifié, lorsqu'on parle mal de vous, lorsqu'on se moque de vous. Ces mêmes personnes qui étaient en liesse, en euphorie totale, vous concernant, applaudissant vos charismes, votre capacité à, ces mêmes personnes se tiendront devant vous et vous regarderont sans une once de compassion, sans une once d'intéressement. Ils sont là en train de regarder Jésus et Jésus à ce moment, il vit quelque chose de profondément humain, l'ingratitude. Et Jésus va faire cette prière, « Père, pardonne-leur. Pardonne à ces soldats qui sont en train de me massacrer, qui sont en train de se moquer de moi et pardonne à ce peuple. Pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le mot « pardonne-leur » que Jésus emploie, c'est le mot « aphésis ». En grec, aphésis, c'est-à-dire efface. Jésus sur la croix, en train d'être moqué, calomnié, abandonné. Il regarde au Père, en pleine souffrance, pas après, en pleine souffrance, pendant la souffrance, au milieu de la souffrance. Et il dit, Père, efface, aphésis, efface, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas. Dans cette route vers Pâques, je m'arrête ici et je nous pose la question. Cela t'est-il déjà arrivé de te sentir abandonné par des personnes que tu aimais de tout ton cœur? Des personnes que tu as crues lorsqu'elles t'ovationnaient. Des personnes que tu as crues lorsqu'elles t'encourageaient. Des personnes que tu as crues qui marchaient avec toi, qui rigolaient avec toi, qui te tapaient dans le dos, qui te disaient des choses qui avaient l'air sympas. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes te regardent au loin en croisant les bras. La deuxième chose, quelle est la raison qui te fait suivre Jésus? Quelle est la raison qui te fait acclamer Jésus? Quelle est la raison qui te pousse à dire « Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur ». Que cette vidéo aujourd'hui nous fasse rentrer en chacun de nous, afin que nous revoyions nos motifs d'acclamation. Peut-être que ce sont les miracles qu'il a accomplis dans ta vie. Peut-être que tu as entendu parler de choses merveilleuses que Jésus a faites. Mais permets-moi de te dire aujourd'hui que ce n'est pas suffisant.
Il faut que tu aies une réelle révélation de Jésus, Fils de Dieu, dans ton cœur. Et je t'invite à faire cette prière. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Je me retrouve à dire dans l'assemblée, Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est bon. Parce que d'une certaine manière, je veux bien croire que tu es bon, puisque tout le monde le dit. Mais dans cette route vers Pâques, je veux aller plus loin. Je veux avoir une révélation de qui tu es dans mon cœur et dans ma vie, afin que ma foi ne soit pas ancrée seulement sur ce que j'ai entendu au loin, mais sur ce que je vis personnellement avec toi. Il y a plein de choses dans mon cœur qui ont pris de la place. Je refuse qu'il en soit ainsi. Jésus, viens dans mon cœur aujourd'hui et révèle-toi à moi. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Marchons ensemble vers la Pâque. Marchons ensemble et prenons comme exemple Jésus-Christ qui, au milieu de la souffrance, a demandé au Père de pardonner à ses ennemis. La Bible nous dit, aimez vos ennemis. C'est une chose qui est extrêmement difficile. Mais Jésus l'a fait et il nous demande de faire autant. Que Dieu vous bénisse.